de Jésus, la guérison est dans le sang de Jésus, la guérison est dans le sang de Jésus, la guérison est dans le sang de Jésus, la guérison.
Je viens célébrer ton nom à ce soir. Je viens célébrer ton nom dans ce service.
Je viens élever ton Saint-Nom parce que tu sièges au niveau des louanges et des adorations. Merci parce que le pouvoir est dans le sang de Jésus. Merci parce que la guérison est dans le sang de Jésus. Merci parce que le relèvement est dans le sang de Jésus. Merci parce que la délivrance est dans le sang de Jésus. Merci parce que la vie est dans le sang de Jésus. Merci parce que la résurrection est dans le sang de Jésus. Merci parce que la vie est dans le sang de Jésus. Merci parce que l'âme qui prie est dans le sang de Jésus. Père, ce soir, je décrète et je déclare que l'âme la plus puissante, la plus fatale, pour détruire les œuvres du monde éternel, je décrète dans ce lieu que l'âme du sang de Jésus tombe dans ce lieu, tombe dans cette salle, tombe dans ce territoire, tombe ici et maintenant, dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, il neige cette terre, il neige les chaises, il neige le sol, il neige l'atmosphère. Il neige mon pays, il neige ma nation, il neige ta famille, il neige ta maison, il neige ta vie, il neige ton sang, il neige ton corps. Arrête-moi le chant. Saint-Esprit, je décrète et je déclare trois choses là témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang. Les trois choses là sont d'accord. Père, dans le nom de Jésus, toute personne qui s'est élevée pour travailler avec l'ombre de la poussière, avec ta poussière, avec tes empreintes, avec tes empreintes, avec tes empreintes, avec ton ADN, cette personne va aller à la terre. J'ai un petit char depuis le nord. Je décrète et je déclare ici maintenant que ce petit char soit visité, soit visité, soit visité, soit visité, soit visité, soit visité, soit visité. Je déclare tout ce qu'il a touché, mon fétiche, mon cri, exactement, ta santé, ton corps, ici maintenant, je déclare que ce cri, que ce fétiche, plein feu, plein feu, plein feu, Seigneur, je déclare, là où ils se sont tenus, sur les autels, en parlant, en faisant le sang des animaux, en sacrifice, pour t'envoyer des sorts, pour te tuer, une maladie, ici, et caché, je prends ma tête, c'est apostolique, je prends mon bras, je prends apostolique, je déclare, que le sang de Jésus s'élève au-dessus de ces sacrifices, au-dessus de ces sacrifices, je les annule, je les annule, je les annule, je les annule, je déclare que ces idoles, que je vois, je les paralyse, le sang de Jésus, j'en veux, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, la puissance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. Il n'y a rien qui est élevé au-dessus de Jésus. Au-dessus du nom de Jésus. Au-dessus du nom de Jésus. Père, je déclare que la terre, l'humanité, tout ce qui porte une vie, va silence, au devant du roi des rois, au devant du Seigneur des seigneurs. Je déclare que Satan et son armée, et ses féticheurs, et ses sorciers, et les démons, les principautés sataniques, les frères de ce monde, les ténèbres, les esprits humains, va silence, dans le jeu de gloire, s'élève sur son trône, dans la vision de la synagogue, de la maçon, église de toutes les nations. Lève-toi, 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 lève-toi. Et je décrète en ce soir, dans ce mouvement prophétique, tout ce qui était fait contre ta vie, qui était fait caché, mon Dieu dévoile ça, mon Dieu dévoile ça. Tout ce qui était fait contre ton corps, contre ton esprit, contre ton âme, contre tes enfants, contre ta maison, contre ta destinée, contre tes projets, contre tes attentes, mon Dieu dévoile ça, mon Dieu dévoile ça, mon Dieu dévoile ça.
Ici maintenant, ange de Dieu, qui opère dans ce ministère, qui opère dans cette moisson, qui opère dans cette synagogue, qui opère dans cette vision, qui opère en ce lieu, qui marche avec moi. Je déclare ici maintenant à la mission, toute personne qui a travaillé avec ton nom, avec ta maison, avec ce qui t'appartient, ange de Dieu, ramène-les en ce lieu, étant liés, étant enchaînés, étant capturés, dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci Père, parce que tu nous as envoyé ta parole, et ta parole nous a guéris. Merci Saint-Esprit, parce qu'en ce moment, je déclare ce que je vois avec mes yeux spirituels, mes yeux apostoliques. Écoute-moi bien, c'est pas familial. Je tiens contre toi, je tiens contre toi, je tiens contre toi, je tiens contre toi, avec le nom de Jésus. Quel que soit, depuis combien d'années tu es assis dans les familles, tu opères, tu les oppresses, tu les tues, tu les détruis, tu arraches leur vie. Aujourd'hui, esprit rampant, tu marches auprès d'eux, tu rampes auprès d'eux, et ils sont étouffés, je dois remonter, pour être chargé, je déclare que la troisième dimension du royaume de mon Père, du royaume de Jésus, je fais appel à cette dimension, dans ce lieu, comme ici, je dois opérer à la dimension de l'éternel des armées, de Jésus qui délivre, je déclare, toi petit, toi c'est pas, tu es capturé, je paralyse, adorateur, les serpents sont liés, les acclamations pour la gloire de Dieu. Les acclamations maintenant, la carte est pour la gloire de Dieu.
Comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer? La puissance est toi, oh. Le pouvoir c'est toi, oh. La vie c'est toi, oh. Comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer? Ennemi de ta destinée, tout ennemi de ton progrès, tout ennemi de ta destinée, tout ennemi de tes finances, tout ennemi de ton corps, de ta santé, comme mon Dieu les écrase dans le nom de Jésus-Christ. Assieds-toi sur la tête des sorciers. Aïe, tu n'as pas bien compris. Lève-toi encore. Lève-toi encore. Les gens n'ont rien compris avec la puissance de Dieu. Quand on passe, ou encore, être soumis, abandonné à Dieu, tu fais confiance uniquement à Dieu. Tout ce que tu déclares, Dieu le fait. Et regardez un peu, comment moi, je peux avoir peur d'un sorcier. Le sorcier sait sur quoi il se porte. Il compte sur quoi? Sur Satan et ses démons. Moi aussi, je sais sur quoi je porte. Nous, les enfants de Dieu, nous comptons sur quoi? C'est Jésus-Christ habitant. Nous comptons le Saint-Esprit. Marche sur le sorcier. Marche sur ses démons. Marche sur les présidents. Marche sur les serpents. Amen. Écoute bien. Avant encore de t'asseoir, cette envoyance, ce n'est pas le théâtre. La puissance et le Dieu est disponible. Amen. Dieu ne donne pas sa présence à tout le monde. Dieu donne sa présence à ceux qui ont compris. Cette envoyance à ceux qui ont compris. Si tu es ici, tu n'es pas là pour moi. Tu es là parce que tu as un souci. Et tu veux que mon Dieu te guérisse. Ce n'est pas moi le guérisseur. Le guérisseur c'est Jésus. Ce n'est pas moi le délivreur. Le délivreur c'est Jésus. Ce n'est pas moi le libérateur. Le libérateur c'est Jésus. Je suis un canal là où Dieu passe. Si tu te connectes à mon Dieu, je te dis ceci. Si dès que tu as ancré, je ne veux pas connaître ton problème. Moi te dis ceci. Tu te connectes, il te libère. Tu te connectes, il te guérit. Tu te connectes, il te donne de Au nom de Jésus, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Yes. Amen. Tous les enfants qui sont ici à l'église avec moi, les deux font. Les enfants qui sont auprès de moi, les deux font. Amen. Je vais diriger une prière avec vos pas. Dites avec moi avec nos pas. Dites avec moi avec nos pas. Amen. On va aider une jeune sœur. Amen. Nous allons entrer dans leur famille. Dites avec moi, on va entrer dans leur famille. Et quand on va entrer, laisse-moi te dire que tu vas entrer sur le manteau de
Jésus. Lisez-moi le psaume 104, le verset 4, le verset 3 à 4. Hey. Psaume 104, du verset 3 au verset 4 est écrit. Yes. Il forme avec les hommes le fait de sa demeure. Lis encore bien. Il forme avec les hommes le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son chat. Oh, écoutez, on dit que Dieu, Dieu, il prend les nuées. Tu as commencé les nuées. Les nuées. Comme son chat. Les sorciers prennent les balais. Le moyen de voyager. Mais laisse-moi te dire, une personne qui est un balai, qui est un représentant dans le monde de la sorcellerie, mon Dieu le ramène ici. C'est pas tu dois me prendre peu. Mon Dieu, c'est que lui là, le moyen de locomotion, c'est le Saint-Esprit. Il prend les nuées, il prend la nuée, le moyen de locomotion, c'est son chat. Il prend la soir, de mon Jésus, le moyen de locomotion. Tu vas entrer dans ce village, tu vas l'embrasser par le feu. Et au matin, comme ça levé, on dit qui a brûlé, c'est le papa Christophe. Écoute-moi bien, je prophétise sur ta vie. Oh mon Dieu, tu manques des sorciers. Oh mon Dieu, tu manques des ennemis. Oh mon Dieu, tu manques la femme, l'homme, le mouvement. S'élève contre ta vie. Toi, tu manques. Ceux qui sont restés debout le soir de la bénédiction. Oui, ma fille. Il fait des femmes, c'est messagers. Il dit, on dit ceci, il fait des femmes. Est-ce que tu sais que tu es un vent? Donc, comme on ne voit pas la lumière, on constate seulement les dégâts qu'il a fait. On constate seulement ce qu'il a détruit. Si tu ne pries pas contre ceux qui siègent contre ta santé, contre ta destinée, les petits vont te détruire, ils vont t'enterrer. Alors que Dieu te dit ceci, que tu es partenaire de mon serviteur, de mon fils, tu vas l'utiliser pour te délivrer. Oui, ma fille. Des flammes de feu, c'est serviteur. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Assieds-toi encore sur la tête de tes ennemis avec le feu. Ceux qui étaient debout, levez-vous dehors. Pas vous tous. Amen. Je voudrais aider une sœur. Amen. Je voudrais aider une sœur. J'ai un puissant message à partager aujourd'hui. La clé d'une efficacité de la prière, c'est le thème de mon message tout à l'heure. La clé d'une efficacité de la prière. Père, tu as dit dans ta parole, tu fais de nous tes serviteurs des flammes de feu. Qui pourra les une flamme de feu qui vient de Dieu? Personne. Le feu de ce monde peut être arrêté et éteint parce qu'il est fabriqué par les hommes, il est allumé par les hommes, et c'est un peu étranger. Je décrète et je déclare dans la vie de cette
qui est en genou par derrière, dans la vie de tous ceux-là qui sont ici, je dois entrer dans votre village. D'abord, tous les feux sont allumés, que les aïeux ont allumé, que les parents sont allés chercher chez les bons amours, en disant qu'ils veulent la puissance, ils veulent l'élévation, ils veulent la connaissance. Alors que c'était des pactes avec le monde éternel. Éteins d'abord ce feu-là. Je paralyse d'abord ça. On avance dans le nom de Jésus. Et je déclare, comme mon Dieu, qui a fait de moi une flamme, une âme enflammée. Enflamme tes enfants qui sont debout. Avec moi. Je t'ai entré dans ton village. Moi, cet enfant, je rentre dans ton village et je déclare, c'est pas ancien, c'est pas familial, c'est pas du grand-père, c'est pas de l'aïeux, c'est pas du père, c'est pas de la mère, c'est pas familial. Je déclare, regarde-moi, pas ici, je dois te brûler. Je déclare, au nom de Jésus, en frappant nos pieds sur la terre, je déclare, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que ce qui a tué vos parents consciemment, parce qu'ils ont touché les héritages, sorcellerie, ils ont touché les alliances avec Satan, ils ont concocté les alliances avec les marabouts, les féticheurs, les maîtres sorciers, les maîtres membres, les membres, les vaudouilles, les chefs de village. Je déclare en ce soir que ce pas des aïeux, des parents, des arrière-parents ont contracté les présents du groupe et vous détruisez. Cette chose habite où? Ça habite dans le sang. Ça habite dans le sang. Tu m'as donné ta parole. Et tu as dit, ta parole est une épée à double tranchant. Elle est puissante. Elle est efficace. Je déclare ma parole, qui est la parole de mon Maître, de mon Dieu, de Jésus. Dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton sang, dans tes genoux, pour briser, modifier l'alliance et les conséquences de ces paroles dans ton sang. Serpent, aux yeux fermés, prends feu, et je déclare qu'un ange de Dieu, je te vois, Dieu deux mains, Dieu deux pieds, tu es géant, et tu viens aussi épuiser le sang de ses enfants, de la famille, tu deviens leur mari spirituel, leur femme spirituelle. Je présente toi, ange de Dieu, ligote la main gauche, ligote la main gauche, ligote le pied gauche, ligote le pied droit, lié, dans les mains, ils sont croisés, pas séparés, pas le feu, pas le tonnerre. Yes, il est tombé. Je déclare aujourd'hui. Tu es ligoté. Je te rends inactif. Ceux qui ont contracté les pactes avec toi, ils ont scellé ça avec leur sang. Et toi, démon, tu les tiens par le sang. Les héritages, dans le sang. Et affecte la vie de quelqu'un. J'arrête ça. Tu ne peux pas recevoir étant assis. Impossible. Quand on dit je reçois, tu dis je reçois. Amen. Je ne suis pas charlatan ou marabout. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je déclare donc, dans le nom souverain de Jésus, dans le nom souverain de Jésus,
Que le nom souverain de Jésus soit impacté dans ta famille, dans le nom de Jésus. Quand les hommes dans le monde des ténèbres s'élèveront pour poser la question, qui est installé, ce nom glorieux, ce nom puissant, se déclare, c'est Yeshua Mashiach dans ma vie, qui élève ça, que le nom de Jésus. Asseyons-nous dans la présence de l'Éternel. Nous la manifestons au nom de Jésus. Amen. Je voudrais te parler ce soir de la clé qui rend ta prière efficace. C'est ton voisin qui rend ta prière efficace. Qui rend ta prière efficace. La clé qui rend ta prière efficace. Mais je te dis merci. Parce que toute parole qui sort de ma bouche, c'est ta parole. Elle me pénètre. Elle pénètre. Elle pénètre nos villages et nos maisons pour opérer selon l'esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit quoi? J'ai dit ceci. Écoute-moi bien. Je vais te parler de la clé qui rend ta prière efficace. Efficace. C'est ton voisin, la prière efficace. La prière efficace. Ta prière ne peut pas être efficace si tu n'as pas un bon fondement avec mon Jésus. On va d'abord commencer à lire un texte. On va lire Zacharie 7, du verset 6. Zacharie 7, du verset 6 au verset 7. Dieu s'appuie sur une portion de sa parole pour l'accomplir dans nos vies. La clé pour une prière efficace. Une prière efficace, c'est quoi? Une prière quand tu te lèves pour parler. Mon Dieu se lève, il écoute, il exécute, il fait ce que tu as dit. Parce que Dieu ne va jamais descendre là-bas en haut, sur la terre, pour venir établir son règlement. Non. Ce royaume appartient aux humains. Et Dieu a établi les hommes qui portent sa présence pour impacter sa puissance sur la terre. Donc tu dois appartenir à une famille spirituelle qui est la famille de Dieu. Et tu dois quitter ta famille paternelle, maternelle pour changer le comportement et adopter le comportement de ma famille. Chez mon Dieu, chez mon Yaya, chez mon Père. Parce qu'il y a une alliance qui est dedans. Toute personne qui veut porter une prière efficace doit d'abord se séparer, doit perdre quelque chose en lui. Donc amen me dira. Amen. Je crois que mon église n'est pas ici. Amen. Oui, ma fille. Zacharie 7, du verset 6 au verset 7 est écrit. Yes. Et quand vous mangez et buvez, vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamé l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes en alentour, et que le Midi et la plaine étaient habités? Oui. Au verset 8 est écrit. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Laissez-moi vous dire ceci. Avant de parler de prière, quand tu pries, c'est comme ça que le marabout prie. C'est comme ça que les sorciers prient. C'est comme ça que les féticheurs prient. C'est comme ça que tout le monde prie. C'est comme ça que tout le monde prie. Tout le monde prie. Je ne t'entends pas. Tout le monde prie. Toi qui vas avec moi, ça va être efficace. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Mais ça dépend de qui s'adore. Les féticheurs adorent Mami Wata. Et Mami Wata est au service de Satan. Et Satan est au service de la méchanceté. Égorgé et enlevé. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ceux qui adorent Satan, qui servent les sorciers, qui ont les gris-gris, qui ont les démons, qui ont des choses, des images qu'ils adorent, respectez ces choses, mettez ça en pratique. En retour, l'enfant de Dieu, ce qui vous tue, c'est la méchanceté. Donc, amen les prophètes. Amen. Soyons clairs. Les enfants de Dieu ne savent pas honorer la puissance, le pouvoir, le power, l'autorité, le souverain, le nom qui est Jésus. Ils prennent Jésus comme leur ami, comme leur camarade. Et c'est dangereux. Quatre personnes qui se lèvent pour dire la main.
prier. Et Dieu t'envoie la réponse. Laissez-moi vous dire ceci. La plupart des gens qui ont été atteints mystiquement dans leur corps, c'est parce que les hommes qui sont comme toi et moi, ils adorent Satan. Et ils connaissent comment honorer Satan. Et le chien sans les dents. Parler sur toi. Et c'est entré sur toi. Ça se réalise. Assieds-toi sur la tête des sorciers et des marabouts. Je les écoute, je les écrase, je les passe, je vois les têtes. Amen. C'est une prière efficace. Une prière efficace. Efficacito. Amen. Efficacita. Efficacio. Mais prière ne tombe pas dans l'eau. C'est ma prière tombe dans l'eau que Dieu m'engage. Ça me dérange. Quand je prie, je veux voir la puissance, le power bouger. Que Satan me connaisse et sache qu'il a un adversaire. Et cet adversaire ne perd jamais. C'est toi et moi. Donc tu me dis Amen. Assieds-toi sur la tête des ennemis. Écoutez bien. Ce qui donne la force à une prière, ça dépend de la façon comment tu te tiens devant Dieu. Les sorciers, quand ils veulent aller en réunion, si on a dit 23h30, ceux qui n'ont pas les moyens de locomotion, qui à 16h, commencent à marcher à pied, s'ils arrivent en retard, ils sont plutôt punis à la mort. Et si toi, tu n'as pas la crainte avec Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est plus que dangereux. C'est plus que dangereux. Pourquoi ces deux prières sont en horreur à l'Éternel des armées ou alors à Dieu? Petit A, à cause de la désobéissance. C'est à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. À cause du mépris. À cause du mépris. À cause du péché. À cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Quelqu'un qui vit dans le péché, dans la désobéissance, n'appartient pas à mon Jésus. Il appartient à Satan. Amen. Satan n'a pas de côté, n'a ni de milieu. Amen. Où tu es avec lui, où tu n'es pas avec lui, et tu lui déclares la guerre. Donc je dis petit A, à cause de la désobéissance. Amen. Toute vie qui vit dans la désobéissance, toute vie qui vit dans la désobéissance est en malédiction au devant de l'Éternel. Ou alors est en rejet. C'est ton voisin en rejet. En rejet. Ce qui est rejeté est injecté. C'est exclu du royaume, de la puissance, de Jéhovah, de l'Éternel. Ce n'est pas le Jéhovah, c'est le monde de Jéhovah. Ce n'est pas Jéhovah que je connais. Jéhovah n'est pas mort. Il est ressuscité. Et il a assis les puissants. C'est à cause de la désobéissance. Amen. Toutes les vies qui ne vivent pas dans la désobéissance est en malédiction au devant de l'Éternel. L'Éternel, Dieu les résiste fortement. Amen. Et les combats. C'est ton voisin, les combats. Les combats. C'est ton voisin, les combats. Les combats. Donc quelqu'un qui vit dans la désobéissance, la personne peut Dieu. C'est lui qui est maigri. C'est lui qui est un féticheur. C'est lui qui est sorcier. Écoute-moi bien. Ma prière ne va pas t'aider. Ça ne peut pas te soulever. Si je prie pour toi, ça va te tuer. Ça va te détruire. Écoute bien. Il y a ce qu'on appelle la puissance dans la repentance. Amen. Toute personne qui vit dans ce que ma vie va citer tout à l'heure, elle va commencer à me lire le verset 8 au verset 14. On va aller pas à pas. Retiens bien l'enseignement ici. L'enseignement ici va changer ta façon de faire. Va changer ta façon de faire. Que ça soit spirituel, que ça soit physique. Oui, ma fille. Zacharie 7, verset 8 au verset 14 est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Dieu dit au prophète Zacharie, donc Dieu me dit, parle à mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Je ne les écoute pas pour moi, parce qu'ils sont dans la désobéissance. Quel genre de désobéissance? Je veux te citer tout ce que Dieu me dit. Voici ça. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. 2. 1. La fausseté
l'impureté, le manque de justice, l'injustice dans un cœur attire la malédiction dans la vie de cet homme, dans la vie de cette famille, dans la vie de ses enfants. Quoi qu'il y a la vie, il n'y a pas la vie. C'est pour un temps, c'est la mort. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Regardez un père qui a donné sa vie à Jésus. Une mère qui a donné sa vie à Jésus. Une famille qui a confessé Jésus et qui vit dans l'injustice, qui vit dans la fraude. Tu sais bien que cette histoire n'est pas vraie. Mais tu dis oui et tu prends l'argent. Tu vas recevoir quoi? Ce n'est que la mort. Et la compassion les uns et les autres. Quelqu'un qui veut une prière efficace doit aimer tout le monde. Doit aimer tout le monde. Ayez la compassion. Ayez la compassion. La compassion, ça veut dire ayez la pitié. La pitié a disparu dans les cœurs des hommes, dans les familles. Ils s'entretuent, ils s'en marrent, ils se détestent, ils se tuent. Et ils veulent la solution avec Dieu. Laisse-moi te dire, mon Dieu ne peut pas te rendre visible. Il ne peut pas t'approcher dans ce genre de cœur. Amen. Je sais qu'on n'est plus amis. Quand je vais finir tout à l'heure, on va devenir amis. Amen. Ton ami me dérange. Amen. Pourquoi certaines prières sont puissantes? Pourquoi d'autres prières sont injectées de Dieu? Quand ça vient, ça fait seulement ça. Le troisième, c'est non mais guéreur. Le même, il savait si ça arrive ici. Le Père, c'est pas le corps et le jeter ça là-bas. Demande à ton voisin, tu pries Dieu comment? Tu pries Dieu comment? C'est pour cela que tout le monde est religieux. Et les hommes qui sont religieux pensent qu'ils servent Dieu. Les familles qui sont religieuses pensent qu'ils servent Dieu. Dieu n'est jamais religieux. La religion, c'est quoi? La parole de Dieu dit ceci. Je peux assister l'orphelin, la veuve, le pauvre. Voilà la religion. Ce n'est pas pentecôtiste, catholique, église réveillée. Quelque chose. Samson. Tu es avec moi? Amen. Réveille-toi bien. Vis ma vie. Au verset 10, c'est écrit: n'opprimez pas la veuve et l'orphelin. N'opprimez pas la veuve. Écoutez, c'est qu'ils étudient en Afrique et au Cameroun, mon pays. Ton frère paie sa femme. C'est toi le premier petit frère à venir convoiter le corps de ton frère. Ton frère est mort. Mais tu vas bien aimer sa femme. Les cœurs corrompus. Les cœurs corrompus. Comment ce cœur peut parler Dieu écoute? Ce n'est jamais Dieu. C'est Satan. Les démons vont seulement te combattre. Les sorciers vont seulement te faire du bien. Tu as fait moi? Amen. Oui, ma fille. Et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Quelqu'un déteste de voir les étrangers dans sa maison. Quelqu'un n'aime même pas donner l'eau à boire à un voisin, à l'étranger. Comment Dieu va t'écouter? Tu ne peux pas venir aider quelqu'un. L'hospitalité d'autrui, c'est mort. Dieu va t'écouter. C'est un ambulant. Et vous allez donc voir, quand ils arrivent à l'église, là où les hommes ne voient pas, n'observent pas, ils deviennent comme un ado. Alors que et c'est eux qui veulent vivre les solutions. Quelle solution Jésus va te donner? C'est ton voisin, c'est une erreur. Vous parlez de l'efficacité de la prière. Là où il y a l'efficacité de la prière, on peut aussi avoir l'injection. Oui, ma fille. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Il dit ne méditez pas vos cœurs. C'est dans vos cœurs que Dieu vous rend ici. Les cœurs qui méditent. Méditer, ça veut dire quoi? Quand je peux prendre la Bible, je commence à travailler. Et le Saint-Esprit de Dieu tombe sur moi. Commence à m'enseigner. C'est la même chose. Quand on médite le mal, quelqu'un dit je peux tuer mon frère comment? Et ses enfants comment? Je peux être l'enfant s'il devient épileptique comment? C'est l'homme de Dieu si comment? Je peux détruire tel comment? Je peux entrer dans le corps de sa femme comment? Quand il médite comme ça, on tombe dans son corps. Il devient comment? Sorcier. Amen. Amen. Je crois qu'on a encore mis.
On dit médite. Ne méditez point. Ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Les gens qui me disent comment tuer, empoisonner quelqu'un mourir, arracher les terrains de son frère, de sa soeur, comment bloquer tous ces enfants de peuple, contrôler les énergies de ses cousins, ses cousines, ses neveux et ses nièces, pour établir ça dans sa maison. La personne qui fait ça ici, c'est la maison qui a fait ça sur toi, c'est la maison brûle par le feu, brûle par le feu, brûle par le feu, brûle par le feu. On dit mépriser le mal. Comment la femme s'est arrivée à terminal à 12 ans? Comment ça? Alors que ses enfants, l'un a 24 ans, avec 5 enfants, elle n'a même pas eu le sexe. Vérité, vérité. C'est ton voisin la haine. La haine. La haine. La haine. La haine. La haine. Est égal à Satan. Est égal à Satan. Comment Dieu va donc t'écouter quand toi tu appartiens à Satan? Ton voisin c'est dangereux. C'est dangereux. Donc tu peux donc prier comme ça pendant des années. Dieu n'est même pas avec toi. Vérité. Tu meurs comme ça, Job. C'est toi-même qui es mon Job. Vérité. C'est ton voisin pardonner. Pardonnez. Quelqu'un t'a blessé. Tu ne peux pas pardonner. Et tu toi-même, ce n'est pas lui. Vérité. C'est toujours méchant. Amen. C'est ton voisin méchant. Méchant. La personne déteste. La personne même que tu détestes, il ne fait qu'avancer. Hey! Et quand tu as captivité, les cœurs méchants. Les cœurs méchants. Un cœur qui médite le mal. Comment ce cœur peut prospérer? Comment ce cœur peut être écouté par Dieu? Alors que Dieu veut un cœur aimable, amour, fidèle, d'abord repentant. Les camouflés, les camoufleuses. Ces voisins sont prêts dans l'église. Ils sont bien dans l'église. Moi, je veux les choquer. Quand le Seigneur ouvre mes yeux, je vais Dis ton voisin, j'aime les choquer. Je vais les choquer. Ils sont là comme ça, ils sont petits. C'est les dangereux. Dangereux. Au papa. Une personne qui veut que sa prière soit écoutée de Dieu va bagarrer. C'est ton voisin bagarrer. Tu dois bagarrer avec la maison de ton père, avec la maison de ta mère. Laisse-moi te dire ceci. Jacob, quand il n'avait pas changé les caractères, le comportement, l'attitude, la vie de la maison de son père, on appelait Isaac. Il était malhonnête, il était escroc, il avait Dieu, il était pauvre. C'est ce qu'il a dit. Je suis fatigué. Je m'en vais chercher Dieu. Je m'en passe de là. Il va aller au désert. Il a commencé à bagarrer avec le comportement. Je disais ça. C'est le terme de notre moi. Mais il a bagarré avec Dieu. Tu as cassé sa côte. Si Dieu ne t'amène pas à casser ta côte, quel est ton mauvais comportement? L'attitude d'un cœur méchant. Tu ne peux pas être écouté. Lui, ça fait mal. Dieu à Dieu. La maison de mon père. La maison de ma mère. Je revendique. Je dois être délivré. Je veux la richesse. Oh là. Chante mon nom. Say my name. Chante mon nom. Chante mon nom. Et je chante ton nom. Si les Jacob. Israël. La promesse. Les alliances. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça que je vous parle ce mois. De masse. Ça va faire violence avec la colère, avec les murmures, avec le petit chat, la méchanceté. Ça fait violence pour hériter du royaume que j'appartiens. Laisse-moi te dire, dans mon passé, c'était dangereux, c'était très violent. Parce que je n'avais pas laissé la maison de mon père, la maison de ma mère, que les plus familiales, je pouvais en rond. Et tu peux tourner en rond comme ça pendant 30 ans. Laisse-moi te dire, tu t'amuses sûrement comme ça. On dit qu'ils méditent le mal dans leur cœur. Au lieu de méditer comment les enfants doivent voyager, comment les enfants doivent vendre le cacao pour les envoyer dans les meilleures universités. Même si ce n'est pas ton propre enfant que tu as mis au monde. Une certaine famille, il favorise ses enfants. Les enfants vont lui confier les. Et tu veux que Dieu t'écoute. Si c'est la sorcellerie, C'est la sorcellerie. c'est le mensonge. C'est le mensonge. Les yeux de Dieu sont fermés.
Vérité. C'est ton voisin fermé. Fermé. Oui, ma fille. Mais il refusait d'être attentif. Il Refusait d'être attentif. refusait d'être attentif, ça veut dire quoi? Il écoutait Dieu parler dans la bouche d'un prophète. Comme tu m'entends parler ce soir, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a amené ici. Dieu ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu te répandes. Que Dieu écoute ta parole. Tu changes ton caractère. Tu laisses qui tu es. Tu n'es pas bien. Tu te fais voir comme quelqu'un de bien. Alors que tu es dangereux. Il faut que tu changes. Attention. Tu es là comme si tu le connaissais. C'est ça. Avec Dieu, c'est la violence. Si à ton voisin, avec Dieu, c'est la violence. Avec Dieu, c'est la violence. Si à ton voisin, c'est la violence. Car il n'y a pas de favoritisme dedans. Tu marches comme Dieu dit. Dieu te sauve. Tu t'amuses, Satan te manque. Amen. Oui. Il eut l'épaule rebelle. Il eut le pôle rebelle. Amen. Les familles orgueilleuses. Vérité. Ils sont orgueilleux. On ne peut pas les parler. Pourquoi tu me parles comme ça? Écoute-moi bien. Dieu est un embryon. Dieu dit, ils ont eu les pôles rebelle. Ça veut dire orgueilleux. Il ne faut pas nous donner ce genre de message. Ça nous blesse. Je veux mieux te blesser. Amen. Et lui, les voleurs. Rebelle. Écoute bien. Je vais te donner un conseil. Si tu es enfant réellement de Dieu ici, enfant de l'apôtre Christophe, l'homme que tu utilises par le feu, et tu es encore comme ça, tu vas toujours rester sur place. Vérité. Et quand tu vas rester sur place, regardez ce qui va m'arriver. Je vais toujours monter là. Amen. Et quand tu vas ouvrir les yeux, il se ferait il y a trop tard. Alors que j'ai pris tout le temps de te parler. Tu l'enveuilles. Tu sais, tu les épaules comme ça. Tu ne manges pas avec les gens qui ont les épaules. Tu ne manges avec les gens qui sont déjà morts. Les abandonnés, les oubliés, les gens qui meurent. Pour laisser Dieu les ressusciter. Alléluia. Vous pensez que c'est la sorcellerie? Vous savez pourquoi on méprise les églises dehors? C'est parce que ces hommes qui vous ont dirigé vous ont enseigné selon leur cœur. Écoute-moi bien. C'est un chemin dans ma bouche, non? Pour te soigner. Je vais te faire ce qu'on appelle la pluie d'âme. Tu vas passer dans la salle d'opération. Et c'est les paroles que je dis. Tu acceptes. Ça te restaure. Même s'il y a quoi en toi, ça va. Amen. Sans même que je te touche. Il eut les épaules. Rebelle. Vous avez déjà vu un rebelle vivre longtemps sur la terre? Même quand ils font les coups d'état, comme la plupart se passe en Afrique, vous avez déjà vu les gens avec l'homme. Comme ils sont entrés par l'épée et la mort, eux aussi sortent par l'épée et la mort. Parce que Dieu dit qui tue par l'épée, ne tombe pas l'épée. Les prières inefficaces, c'est dans le cœur. Pose-toi la question. Mon cœur, tu me dis donc quoi? Tu me dis de quoi? Que ça soit à l'église, que ça soit dans ta maison, que ça soit dans ton lieu de service, que ça soit en Dieu seul. Qu'est-ce qui te dit ton cœur et qui domine ta vie? Toi-même tu connais. C'est ton voisin, toi-même tu connais. C'est ton voisin, toi-même tu connais. Et tant que Satan te voit dans ça, tu es son ami fidèle pour la destruction. Je dis encore fidèle pour la destruction. Laissez-moi vous dire, quand je me suis abandonné à Dieu sincèrement, moi, apôtre Christophe, Satan ne m'a plus jamais rendu visite pour pouvoir me tuer. Je suis devenu son boss. C'est ton voisin son boss. Au point de la sueur qui pour la mort guérit les hommes. Vous pensez que c'est facile? C'est parce que j'ai compris le processus. Un cœur qui est comme on a dit là, méchant, incrédule, murmure, commérage, haineux, c'est dommage, c'est la sorcellerie. Ne peux pas prier Dieu. Quand il va venir te procéder, tu dois prier. Ça va te dire tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je suis prié. Tu t'es repenti. Tu t'es repenti. Tu t'es repenti. Oui, ma fille. Et quand tu tires l'autre oreille, Il
Ce n'est pas maintenant là, c'est depuis. Je prophétise que ces démons quittent tes oreilles. Que ces démons quittent tes oreilles. Que ça quitte ton cœur. Dans le nom de Jésus. On a dit ceci. Ils ont endurci leurs oreilles et leur cœur. Donc, comme ne pas, tu dis, ah, c'est ton problème là-bas. Tu ne peux pas avoir la solution. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est ce que je dis là. C'est ce qui va te guérir. Je n'ai plus autre chose. Moi, je n'ai pas le cri. Je ne touche pas autre chose. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Assieds-toi encore sur les oreilles endurcies. Assieds-toi encore sur les oreilles endurcies. Je laisse des trucs que je les sache déjà obéis. Oui, ma fille. Et endurcir leurs oreilles pour ne pas entendre. Pour ne pas entendre. Amen. Vous avez vu la plupart des gens qui ont les maladies dans la tête là, non? Un malade mental. Laissez-moi, voilà les démons là qu'on voit ici. Ils peuvent. C'est parce qu'ils sont rebelles. Satan a vu une branche de rébellion. Et il a entré. C'est ton voisin. Je t'aime. Tu dois avoir une prière efficace. Oui, ma fille. Il rendit leur cœur dur comme le diamant. Il rendit leur cœur dur comme le diamant. Le diamant est une pierre rare. Donc on dit ceci. Ils ont rendu leur cœur méchant. Plus que les trésors de ce monde. Donc là, trésor, la méchanceté est devenue agréable à Satan pour être utilisé et maintenir les familles dans la méchanceté. Vous voyez donc, quelqu'un m'arrive à l'église, je veux la délivrance. C'est comme tu as d'abord délivré les gens dans ton cœur. Je veux que tu me délivres, Seigneur. Est-ce que toi-même tu as brisé la prison qui est dans ton cœur? Tout le monde est dans ton cœur. Tu détestes tout le monde. Tu n'aimes pas partager. Tu es juge. Méchant. Mais on parle à l'église. On parle à l'église. Ce n'est pas sur la politique. Amen. Oui, ma fille. Pour ne pas écouter la loi et les paroles que les Éternels les avaient, leur cœur ne pas. Pour ne pas écouter l'ordonnance qui va les guérir, ils ont dit non, on ne peut pas. Si tu veux que mon Dieu te guérisse, si tu veux que mon Dieu te délivre, reviens à lui. Amen. C'est ton voisin, revenons à lui. C'est ton voisin, revenons à lui. Dis voisin. Viens par la main, dis voisin. Dis voisin. Revenons à Jésus. Il va nous guérir. Lui. Par les premiers prophètes. Amen. On va donc toucher, continuer. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils l'ont appelé, dit l'Éternel des armées. Vous avez écouté, non? Amen. Je lui-même dit ceci. Comme j'ai parlé, ils ont refusé d'écouter. Ils ont méprisé mes prophéties. Quand eux aussi vont pleurer, vont seulement mourir, les journaux aussi seront fermés. Vous pensez que Dieu c'est la magie? C'est les actes que tu poses, c'est ça que Dieu te répond. Amen. Tu es avec moi? Amen. C'est ton malheur, c'est les actes que tu poses. C'est les actes que tu poses. C'est ce que Dieu te répond. C'est ce que Dieu te répond. C'est du tic-au-tac. Amen. Si c'est du tic-au-tac. C'est du tic-au-tac. C'est action-réaction. C'est action-réaction. C'est direct. C'est direct. C'est ton voisin. C'est ton voisin. Voisin. C'est comme tu fais. C'est comme ça que Dieu agit. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. La toute première fois que quelqu'un est entré dans une église. Amen. Voici ce que le protocole avait fait. Le protocole m'avait dit, monsieur, j'étais encore tout bébé. Veuillez vous asseoir au niveau des jeunes, des enfants. Viens dis-moi. Je voulais serrer les pieds. Les regards de ma mère m'ont fait changer d'attitude. Comme les pieds étaient à mon frère, ils changer ça pour partir vite. Laisse-moi te dire, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, c'est toi. C'est ton voisin, brise-toi. C'est comme tu voyais faire. C'est uniquement la sorcellerie. Je combats la sorcellerie dangereusement. Même Satan me connaît. Quand il attend mon nom, il joue seulement. Quand il demande de chercher, entendre parler de moi, c'est très dangereux. C'est violent. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que j'ai dit, mon père,
Dieu. Amen. Petit B, savoir revenir à Dieu. Savoir revenir à Dieu. Amen. Je vais aller très vite. Petit B, savoir revenir à Dieu. Zacharie 8, le verset 14 à 17. Zacharie 8, le verset 14 à 17. Jacques 5, le verset 16 à 20. Zacharie 8, le verset 14 à 17. Jean 5, le verset 16 à 20. Je vais commencer avec le texte de Jacques 5, le verset 16 à 20. Je vais dire ceci. Toute personne qui décide de prendre conscience, toute personne qui décide de prendre conscience de revenir à Dieu est pardonnée par lui. Toute personne qui décide de revenir à Dieu d'un cœur sincère est pardonnée par lui, obtient miséricorde par Dieu, est accepté par Dieu. Dieu n'accepte pas les repentances méchantes, les repentances de bouche, les repentances de cœur. Il veut ce qui est sincère. Dis à ton voisin sincère. Donc n'oublie pas, toute personne qui prend conscience et décide de changer ses voies, Dieu l'accorde miséricorde. Dieu l'accorde sa miséricorde par le canal de la confession et de la repentance sincère. Par le canal de la confession et de la repentance sincère. Jacques 5, le verset 16. Écoutez bien la lecture ici. Écris encore un peu plus vite. On va lire. J'ai déjà presque fini. Ma femme me dit toutes les fois qu'il dit ça, elle me regarde. Je dis, le Père, c'est très loin. Amen. Amen. Jacques 5, le verset 16 à 20. Amen. Je vais simplement m'asseoir sur le verset 16. Laissez-moi vous dire d'abord ceci. Les choses spirituelles ne s'amusent pas avec. Cet homme ne s'amuse pas avec les choses spirituelles. On n'entre pas là-bas dedans parce qu'on va entrer. C'est dangereux. Amen. Si Dieu ne t'a pas appelé, Dieu est mort. Si Satan ne t'a pas pris et t'initié, on te tue vite et s'en va. Tu es avec moi? Amen. Oui, ma fille, comment ça va? Jacques 5, verset 16 au verset 20, il est écrit. Écoute bien ceci. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. On dit confesser. Quand Dieu parle de confesser, Yes. confesser ça veut dire revenir. Confesser ça veut dire j'ai pris conscience. Confesser ça veut dire je regrette tout le mal que j'ai fait. J'étais sorcier, j'étais sorcière, je me comportais mal, je décide de prendre les choses de sorcellerie. Quand je bloquais les gens avec, quand tu travaillais avec, pour venir déposer au pied de Jésus, et tu te rassures que tu es sincère. Et là, Dieu t'accorde son pardon et il te conduit à la délivrance. Bien aimé, laissez-moi vous dire, toute personne qui revient à Dieu, qui n'est pas sincère, est motivée, est motivée par Dieu. Et dit confesser. Le mot confesser, ça veut dire repentir. La repentance sincère. Je regrette ce que j'ai fait. J'ai offensé les gens. Je peux encore arranger. Dieu ne veut pas les parfaits. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas les parfaits. Dieu ne veut pas les parfaits. Même moi-même, je ne suis pas parfait. Laisse-moi te le dire. Quand tu viens à Dieu, sincèrement, c'est Dieu qui te parfait. C'est lui qui t'épaule. C'est lui qui te soutient. Dieu veut les cœurs soumis, les cœurs abandonnés. Laissez-moi vous dire, c'est seuls les gens qui s'abandonnent à Dieu qui m'avant de prier. La personne dit, je ne veux pas aller prier comme ça. J'ai détruit, j'ai blessé, j'ai insulté, j'ai haï. Pendant la journée, on m'a parlé de cet apôtre comme un homme méchant. Alors que cet homme a dévoilé les œuvres de la sorcellerie dans les familles. Après cas 11, après cas 12, après cas 13, particulièrement après cas 13, pardon, après cas 12. Et on dit non. Parce que cet homme a dit à une femme, pourquoi ta vie, tu la vends à un homme pour devenir prostituée. Tu construis les maisons, cet argent, et ton mari, il a fait les délivrances. Là où cet homme, il est marié à plusieurs femmes, plusieurs corps, et ta fille, tu as fait de la détruire.
Tu es content de mes bassards. Tu le sens comme ça. Tu veux que je prie pour tes enfants. Que tu m'engages. Je ne prierai pas dans ta maison. Même si tu me donnes 6 millions. Je ne prie pas dans le mensonge. C'est ta vie de se séparer de cet homme. Car il est méchant. Il est marié. Et elle se repent. Je viens prier pour toi. Je parle à quelqu'un. J'ai les yeux ouverts. C'est ton voisin, j'ai les yeux ouverts. Je vais accorder une grâce de voir ce qui est dit dans les lieux cachés. La repentance, jusqu'à présent, ces gens-là, on les vend que ça trompe, on les vend que ça enfant. Depuis qu'ils prient ailleurs, pourquoi ils n'ont pas eu les enfants? C'est ton voisin, la sorcellerie. La sorcellerie est manifestée dans les caractères. Je ne suis pas le genre là. Moi, je ne suis pas dans ça. Dieu m'a ouan. Moi, ça veut dire m'a tout donné pour libérer les familles. Quand tu acceptes ce que tu dis, je vais faire mon travail. Quand tu dis non, moi-même je dis non. Quelqu'un veut qu'on le guérisse. C'est lui qui a la sorcellerie dans le ventre. Il voyage de jour comme de nuit. C'est la guérison. Quand tu vas encore prier pour toi, c'est que tu te condamnes et que tu meurs. Amen. Écoutez bien, on dit confesser. C'est ton voisin confesser. Esaïe 59, lis-moi là-bas. Esaïe 59, Esaïe 59. Vous allez voir. N'oublie pas. Tous les jours que tu vas vouloir prier devant Dieu, commence par la prière de repentance. Demande d'abord pardon à Dieu. Dieu n'est pas ton camarade. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Le souffle que tu as, ce n'est pas parce que tu es bon. C'est pas sa miséricorde. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tais-toi. Change le comportement. Les gens t'enseignent. Les gens t'établissent. Les gens t'enseignent. Les gens qui ne marchent pas dans la sincère repentance, ce sont les oubliés de Dieu. C'est les oubliés de Dieu. Je prie en ce soir que mon Dieu ne t'oublie pas. Si tu étais déjà avancé dans le mal, tu reviens en arrière. Dans le nom de Jésus. Oui, ma fille. Esaïe 59, à partir du verset 1, il est écrit. Écoutez bien. Non. Non. Dieu commence avec quoi? Non. Non. Pourquoi Dieu dit non? Il dit mes enfants, les familles, vous mourrez à cause du mépris, à cause du manque de confession. Avoue la vérité. Que tu as tué tes soeurs, que tu as tué les enfants, que tu as fait le mal, que tu pratiques et tu veux changer. Tu es un homme serpent, tu es une femme serpent, tu es un homme oiseau, tu es une femme oiseau, tu es bizarre. Dis ça, je veux te pardonner. Amen. C'est pour cela qu'il commence. Le nom là est radical. Dis non. Non. Laissez-moi vous dire, les enfants qui épaulent les péchés de vos parents, Dieu maudit directement vos enfants. Parce qu'il dit punir l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants. Soyez radical avec le mal. Mais sans manquer de l'espoir aux parents. Amen. Tu dis non. Papa, maman, je ne fais pas. Amen. On va avoir le petit je ne pars pas. On parle avec le corps, je ne pars pas. On a dit que si on ne fait pas, les gens vont mourir. À la tête de la peau que tu sors au nom. J'entre sur le manteau de mon père, sur les chaussures de mon père spirituel. Ce n'est jamais moi. Je ne fais rien. Je vais aller le rencontrer. J'aurai la vie. Ça, je ne fais pas. C'est ton voisin ne fait pas. N'oubliez pas ceci. L'homme qui faisait le plus de miracles sur la terre, qu'on appelait l'homme de Jésus, Emmanuel. Comme il faisait du bien, c'est comme ça qu'il était poussé. Ça veut dire controversé. Vous n'allez jamais voir les hommes aimer quelqu'un qui est dans la sincérité. On ne peut pas t'aimer. Donc moi je sais qu'on ne m'aime pas. Et je ne veux pas l'amour. Quand on commence à t'aimer, comprends que tu es à mort. Ton amour est trop petit. Ton voisin te déteste. Pour la vérité. Toi-même tu sais que tu es dans la vérité. Mon ami, tu es dans la gloire de Dieu. Tu sais la flamme de feu sur ta vie. Tu sais la flamme de feu sur ta vie. Tu sais la flamme de feu sur ta vie. Personne. Tu vas vouloir ta tête. Tu vas vouloir te tuer. Il va à ta place. Il va à ta place. Il va à ta place. Au nom de Jésus. Ça c'est pas tout ton feu. Amen. Dieu dit non. Oui, ma fille. La main de l'Éternel n'est pas beaucoup pour sauver. Il dit quand tu viens dans ma présence, non ne fuis pas. Non
tu as fait mal, mets-toi à genoux. Parle-moi, je veux t'écouter. Avec un cœur sincère. Même quand tu vas parler, Satan te dit, tais-toi, le fornicateur, le voleur, le menteur. Tu dis oui, moi devant de mon père, j'ai les habits sales, je me prosterne. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à abandonner ces caractères, ces choses qui m'amènent à faire mal. Si tu fais chaque jour, tu demandes pardon et tu pêches, tu ne changes pas, Dieu va te fuir. Dis à ton voisin, Dieu va te fuir. Oui, ma fille. Ni ton oreille conduit pour entendre. L'oreille de Dieu n'est pas dure pour rendre ta prière efficace. Pour rendre ta prière efficace, fais le contraire de tout. Deviens une femme, un homme de sincérité, une femme, un homme de principe, et un homme de repentance. Sois béni. Vous avez dit donc confesser les uns aux autres. On n'a pas dit au break. Raison pour laquelle vous voyez les gens partir sur le break tous les vendredis. Ils partent se confesser. Ça devient seulement une routine. Vérité. Il dit, j'ai couché avec la femme de mon frère. Seigneur, pardonne-moi. Il voit le break comme un Dieu. Quand il ressort, le démon là entre encore. Vérité. Et laissez-moi vous dire, il peut me parler là, lui dire le démon là à lui. Vérité. Quand il reçoit la femme de son frère comme ça, il dit, je vais te goûter encore. Quand il finit, il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est lui-même. Dieu veut des vies qui changent. Dis à ton voisin, changer. Abandonner. Pas les bouches qui tuent les gens. Avec la médisance. Bouche de médisance. Une bouche de médisance et de haine. Sur l'onction de Dieu. Et ça ferme les oreilles à Dieu. Combien de fois les rebelles? Que l'homme de Dieu dit aujourd'hui, on va décider de faire comme ça. On s'enoblige, on dit, hey, tiens ton voisin, toi qui. Tu connais comment les choses là se passent. La maison de Dieu est faite pour une seule chose qui a plusieurs principes. 2 Corinthiens 3, le verset 16. Tu dois t'injecter ça. Dis-moi le texte là. 2 Timothée 3, le verset 16. Tu dois t'injecter le médicament là. C'est ça qui va te guérir. Si tu mets en pratique ce que je te dis, tu auras la victoire sur tes ennemis. Je prophétise sur ta vie. Que mon Dieu te donne à ce soir la totale victoire sur tous tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Lève la main, tu dis Amen. Assieds-toi sur ta victoire. Oui. Apprends à vite ouvrir la vie. Comme tu ouvres tes documents. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, à partir du verset 16, j'ai écrit. Copie-moi le verset 6. Cette parole est très puissante. C'est elle qui fait le souffle de la parole de Dieu. Si tu ne prends pas ça, je pleure pour toi. Vérité. 2 Timothée 3, à partir du verset 16, j'ai écrit. Va pas à pas avec moi. Prends-moi l'homme de Timothée. 2 Timothée. Il était bien mature. 1 Timothée, ça veut dire qu'il était encore bébé. Mais 2 Timothée l'a grandi. Il a changé. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture que tu vois dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Que ce soit la parole que tu as en main. Que ce soit la Bible de Jérusalem. N'importe quelle Bible qui dit selon Dieu. On dit toute écriture de la parole de Dieu que je te donne à ce soir. Voici ce que ça fait. Inspiré de Dieu. J'ai premièrement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous était produit de qui? Le Père, l'onction de la création, qui nous a formés à l'image de Dieu à sa ressemblance et qui nous a donné son Fils unique, qu'on appelle Jésus, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Si quiconque croit en lui, le petit point. Jean 1, le verset 12. Et il dit ceci: tu t'appuies sur Jésus, Jésus te donne la vie. C'est lui qui nous a donné le Saint-Esprit, qui est lui-même pour nous représenter. Le Saint-Esprit, c'est le power, c'est la puissance, c'est l'élévation, c'est la flamme de feu. Quand on va sortir en pleine nuit pour vouloir te manger, ils vont trouver ta maison en rosée, en pluie, en piscine, en flamme de feu. Cause de quoi? Le Saint-Esprit, quand ils vont envoyer les accidents, les échecs, ils vont trouver le Saint-Esprit qui détruit tout. Qui c'est lui?
détruit. C'est qui te sauve. Voici ça que je vais tirer. Yes. Oui. Et utile pour enseigner. On dit c'est utile pour toi et moi. Yes. Ah, pour enseigner. Plusieurs personnes sont détruites parce qu'ils sont ignorants. L'ignorance c'est la pauvreté. L'ignorance c'est la malédiction. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, qui ne connaît rien, ne peut pas avoir la vie, ne peut pas être touché. Voici ce que la parole a dit. Laisse-moi te dire, je peux voir quelque chose qui peut venir contre toi avec le Saint-Esprit. Ça annule. On dit pour enseigner. Enseigner, ça veut dire ouvrir les yeux. Si tu te levais le matin chez toi, tu avais des problèmes avec tout le monde. Tu ne saluais personne, dis à ton voisin, c'est dangereux. C'est dangereux. Moi, je dois changer le comportement. Aujourd'hui et maintenant, on dit premièrement enseigner. Oui, ma fille. Pour convaincre. Pour convaincre. Ce n'est pas moi qui te convainc. C'est Dieu qui te convainc. Si tu n'es pas attaché à ce Dieu, dans la vérité, on va te tuer. Ce que j'ai vu dans le règne des hommes, laissez-moi vous dire, il y a un seul règne des hommes, des vivants, pour détruire quelqu'un. Le monde des ténèbres peut utiliser son nom, sa date de naissance, sa photo, quoi que ce soit contre lui. Quand tu es un homme enflammé par le feu, il suffit de parler et de lâcher. Tu dis à Dieu, mon Père, à tout, là où mon nom est écrit, est occulté, est travaillé, ma photo est utilisée, dans la machacata, que ça prenne feu, ça prend feu, à cause de quoi? Le Saint-Esprit. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ce que moi j'aime avec Dieu. Quand on appelle mon nom quelque part, moi je dis souvent, Seigneur, je dois apparaître. Quand j'apparais là-bas, je les tue tous. Amen. Je les produis tous. Et je repars. Et avant de vous dire, je me voir. Je repars. Écoutez bien. Si vous n'êtes pas violent avec la sorcellerie, si vous n'êtes pas violent avec le monde de la sorcellerie et Satan, c'est dangereux. Oui, ma fille. Pour corriger. On dit convaincre. Ce n'est pas moi qui te convainc. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Et Dieu pour faire quoi? Pour corriger. Corriger, ça veut dire quoi? Là où ça se faisait mal, tu dois faire bien. Fais ton voisin, tu dois faire bien. Tu dois faire bien. Oui, ma fille. Pour instruire dans la justice. Pour instruire, montrer la voie de la justice. Oui. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Amen. Savoir accepter de revenir à lui. Sois béni, ma vie. Amen. C'est pour cela qu'ils disent, Bonnie. Jacques 5, verset 7 est écrit. Oui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Ne vous précipitez jamais à prier comme ça. Amen. Dieu n'est pas votre camarade. Vérité. C'est un esprit très grand. Avant d'entrer dans sa présence, ce n'est pas ta maison familiale. Amen. Quand c'est lui qui gouverne, repends-toi. Implore toujours le pardon. Tu ne connais pas comment tu offenses les gens en pleine journée. Commence d'abord avec ta prière, avec les repentances. Après avoir loué et adoré Dieu, lance la repentance. Ça veut dire ceci: je viens à toi, tel que je suis. Me voici. Seigneur, pardonne-moi. Je me tiens sur l'œuvre de la croix de Ésaïe 53. Il a versé son sang. Il a été blessé pour nous libérer. Mon Père, ne me rejette pas. Vois-moi dans ta miséricorde en Jésus. C'est ton voisin en Jésus. En Jésus. C'est pour ça que les gens meurent beaucoup sur la terre. Parce qu'ils confondent Jésus et leur intimité. Quand tu entres dans la repentance et que tu es sincère, tu décides de changer les vies, de faire les mêmes choses. Mon Dieu t'accorde la guérison dans tous les plans. Le plan d'abord spirituel et ça affecte le physique. Oui, ma fille. La prière fervente du juste. Est-ce que vous êtes avec moi? Lis fort là. La prière fervente du juste. C'est quelle partie? Quel verset? Verset 16. Oui. La prière fervente du juste. Vous avez écouté? On dit la prière fervente. C'est la personne qui est fidèle à Dieu. C'est la personne qui est honnête devant Dieu. C'est la personne qui obéit à Dieu. La personne qui respecte son père spirituel. Qui respecte sa mère spirituelle. On dit c'est sa prière qui est comment fervente. Une prière fervente ne peut pas être arrêtée. Tu n'écoutes pas le règne des hommes toujours lentement. Il faut que tu t'appuies sur un nom. Que Dieu est élevé en dignité. Dans le règne de l'esprit. Pour écouter ta prière. Le ciel se déchire. Quand
la prière fervente. Un fervent, c'est celui qui sait son maître. Un fervent, c'est celui qui sait son père. Jésus dit, Jésus, le maître qui nous appartient, il a toujours dit, je fais ce que mon père fait. Il ne pouvait pas dire que je fais ce que je veux. Et dans le règne des hommes, les prières ne s'écoutent pas du jour au lendemain. Tu dois être sous le manteau de quelqu'un. Pour que ta prière se écoute. Je fais toujours ce que mon père me dit de faire. Qui est qui je suis. Avant d'être mon frère, mon ami, tout, il est d'abord mon père. On dit la prière fervente. Une prière fervente est toujours écoutée. Elle n'est jamais injectée. J'ai dit, le titre c'est quoi? Le titre de mon message. La clé qui rend la prière. La clé qui rend la prière efficace. La clé qui rend la prière efficace. Vous voyez là où ça vient? Ça ne tombe pas du jour au lendemain. Tout le monde prie sur la terre. Si à ton voisin, tout le monde prie sur la terre. Tout le monde prie sur la terre. Ça dépend là où sa prière passe de quel esprit. Le marabout, j'ai dit, il ne prie pas Satan. Parce qu'il ne va jamais le voir. C'est un fou. Il va servir le Mami Wada. Parce que c'est un agent de Satan. Et son Dieu, c'est Mami Wada. Papi Wada. Dieu de la forêt. Dieu des eaux. Dieu des collines. Dieu des montagnes. Dieu des aïeux. Et ces dieux sont maudits. Au devant de Jésus. Au devant de mon Dieu. Mais quand toi tu pries, en esprit en vérité, tu adores Jéhovah. Jésus. La souveraineté. L'homme qui a reçu. Un nom excellent. Au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la faiblesse, au-dessus de la malédiction. Tu commences à parler à ce Dieu. Ton ciel le fait et il te répond. Alléluia. À cause de toi, la fidélité. Amen. Acclamation pour la gloire de Dieu. Parce qu'on a dit la prière. La prière fervente du juste. Dieu veut que tous les hommes sur la terre soient fervents. Fervents. Même si tu as les faiblesses, tu t'abandonnes à Dieu. Je dis Seigneur, brise-moi. Et laissez-moi vous dire, les hommes, les femmes ou les humains qui sont des fervents chrétiens devant Jésus, ils sont controversés. On les juge vite, sans les connaître. Tu amènes avec moi. Ne te justifie pas, parce qu'on ne peut pas te comprendre. Un puissant, Dieu Jésus, Dieu Jésus. Il faut que ces gens entrent dans ton intimité. C'est comme je disais moi ici dimanche. Moi aussi, je voudrais aussi entrer dans l'intimité du secret du papa. Entrer dans le secret de qui? Tu fais ça comment? Tu n'es pas mon enfant. Qui t'a dit ça? C'est pas les hommes de Dieu marchent leur bouche. Tu es l'enfant de qui? Tu ne sais pas qu'il y avait Judas qui est venu entrer dans le groupe de Jésus. Les gens disent ceci. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils font semblant de chercher Dieu. Alors que leur but, c'est de tuer l'église. Et de tuer l'homme de Dieu. Tu vas t'approcher de qui? C'est parce qu'elle n'est pas là ce soir. Je devais la répondre cash. Parce que mon Dieu m'a parlé d'elle. Tu ne peux pas connaître mon intimité. Pour connaître mon intimité, écoute-moi bêtement. Ne réfléchis pas. Quand tu vas comprendre ça, tu vas découvrir ce qui me conduit. Alléluia. On va marcher seul. C'est comme ce que je suis seul. C'est comme ma femme marcher seul. C'est comme ce qu'elle est seule. C'est comme mes enfants marcher seuls. C'est comme ceux qui sont seuls. C'est comme cette église marcher seule. C'est qu'elle est seule. Alors que cette église, il y a quelqu'un qui porte. Cette église, il y a quelqu'un qui restaure. C'est la puissance de Dieu. Écoute bien. Tu appartiens à quelle famille? Demande à ton voisin, tu appartiens à quelle famille? Tu appartiens à quelle famille? Ma famille, c'est Jésus. Amen. Je suis une alliance avec lui. Et je vais sur cette alliance. C'est une personne qui s'approche au-devant de lui. Tu viens de ma famille. Tu penses que tu vas devenir de ma famille que tu viens à l'église? On t'a pas dit que là où la sorcellerie même vit à l'église. C'est jamais son partage. Amen. Faut bien comprendre. On a dit la prière fervente. C'est pas pour rien que les hommes sur la terre ont construit les monastères. Dis les monastères. Les monastères. C'est les lieux là où on enlève les enfants pour les faire vivre là-bas. L'enfant grandit avec une autre éducation. Pas de la maison de son père et de sa mère. Pas de sa famille. Mais de la famille spirituelle qui est Jésus. Quand l'enfant la sort, il est debout
rentrait seulement la nourriture spirituelle, là où il était avant, au couvent de Dieu, il est devenu un lion. Amen. Tu comprends ce que je te dis? Amen. Prends bien cet enseignement. Yes. Garde ça. Amen. Grave ça Amen. dans ton cœur. Amen. Et marche avec. Amen. Si tu n'as pas une alliance solide avec Dieu, Oh. ta prière ne peut pas être fervente et efficace. Amen. Oui, ma vie, quand la prière, La prière fervente de juste a une grande efficace. souligne donc la prière fervente de juste a une grande Efficace. oui, bien dit. La prière fervente de juste a une grande Efficace. efficace. On a dit la prière fervente Du juste. du juste. On a dit du pécheur. Violemment. Oh, elle commence à disqualifier tout. La plupart des gens sur la terre, non? Oh. Mais cela va te dire, moi je prie, Dieu m'exauce. Je vais te dire que Dieu ne t'exauce pas. C'est l'esprit de ta famille qui vous bloque et qui vous garde, qui fait semblant. Amen. Comme si c'est Dieu et c'est ça qui te répond. Vérité. Viens, je prie pour toi. Amen. Même ceux qui vont m'écouter, Oh. qui viennent, je prie pour eux. Amen. Vous allez comprendre ceci. Oh. Quand tu es sur la terre, Oh. j'ai enseigné ceci. Tout homme a pour point Oh. quoi? La terre. Amen. Qui est le point central. Amen. Et qui a quoi? Au-dessus. Et il y a quoi la frontale? Si ta frontanelle Oh. ne communique pas avec le troisième ciel, Oh. qui est le trône de Dieu, Oh. il y a le premier, deuxième ciel. Oh. Et là-bas, il y a les principautés sataniques, Oh. les timidités, Vérité. les princes de ce monde des ténèbres. Vérité. Ils ne vont pas te donner le rebond. Vérité. Quand tu pries, ils te fouettent. Ils te fouettent. Oh. Pourquoi ne me fais pas ça? Oh. Je connais la famille à laquelle j'appartiens. Amen. Ma famille est puissante Yes. et redoutable. Yes. Ma famille est capable Oh. de te parler comme je te parle. Amen. Que la maladie qu'il y a dans ton corps, Yes. spirituellement, Oh. qui te rend faible, Yes. toi qui viens du nord, Oh. je proclame Yes. dans le nom de Jésus Yes. que la guérison de Dieu Yes. tombe sur toi. Yes. Pensez que c'est moi. Oh. Et c'est le transfert de ma famille spirituelle. Et Amen. transfert de la famille spirituelle. Quand tu es donc rebelle, désobéissant, qui va t'écouter? Personne. Le nombre de ta famille qui est sorcière monte déjà là-bas seulement te traumatiser. Vérité. Je ne dis pas que tous les bobos sont sorcières. Mm. Mais 99% et demi sont sorcières. Vérité. Et sorciers. Vérité. La grand-mère là-bas seulement te détruire. Vérité. Donc c'est à toi de te réveiller. Amen. Oui, ma fille. Élie était un homme de la même nature que nous. Je vais m'arrêter ici. Amen. Sois béni. Amen. Je vais continuer dimanche. Yes. Je vais te parler dimanche de la nature des hommes spirituels. Amen. On dit Élie était comme toi et moi. Amen. On dit il a prié, le ciel s'est arrêté. Yes. Le ciel s'est arrêté comment? Oh. Il a parlé Yes. qu'il n'y ait pas de pluie Amen. à Jérusalem Yes. pendant 3 ans et demi. Oh. Dieu écoutait. Yes. On dit ceci Oh. dans le livre de Josué. Yes. Josué est en train de combattre ses ennemis. Oh. Et on avait dit que si la nuit arrive, il va perdre. Oh. Il a regardé. Oh. Il a dit soleil, Yes. arrête-toi Yes. dans la vie de ta parole. Amen. Le soleil qui partait se coucher s'est arrêté. Donc il a défié les lois de la nature divine. Yes. Les lois de la nature divine de ce monde, c'est quoi? Je vais te prendre les 3 exemples. Dieu a dit, tant qu'il y aura la moisson, les semelles et les pluies, il va toujours tomber. Yes. Et quand les hommes vont s'aimer, ça va toujours produire. Amen. Écoute-moi bien. Yes. Mais lui, il a dit ceci. Oh. Toi, soleil, Oh. arrête-toi Yes. à Gabaon. Amen. Et toi, lune, Oh. suspends ta course. Oh. Il était comme toi et moi. Amen. Il était comme toi et moi comment? Il était obéissant Yes. à Moïse, Yes. son père spirituel. Yes. Et il a reçu le manteau Yes. de l'éternel dans la vie de Moïse. Oh. Tout ce qu'il disait, Dieu faisait. Yes. Et c'est ces hommes-là que nous sommes. Amen. Mais pour appartenir à cette famille, Yes. il faut mourir. Amen. Et laisser Dieu vivre en toi. Je Vérité. prophétise Amen. dans vos vies. Que mon Dieu Yes. te fasse vivre dans l'obéissance, Amen. dans la soumission, Amen. dans l'autorité, Amen. dans la puissance, Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez peut-être pour vous la gloire de Dieu. Amen. À ceux qui ont la terre de tes ennemis. Là, c'est tout. Amen.